Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'abdominaux. Et on va essayer de voir aujourd'hui une technique un petit peu particulière qui est la technique des abdos hypopressifs, une méthode qui existe depuis longtemps parce que ce sont des abdos que l'on retrouve dans le yoga, dans les techniques respiratoires également pour les apnéistes ou les bodybuilders aussi pour leurs séances de posing. Donc une technique en fait hypopressive, pourquoi? Parce qu'on va utiliser une dépression au niveau de l'abdomen pour aller contracter les abdominaux profonds, transverses, mais les autres aussi. Et une technique intéressante parce que nous n'allons pas du tout travailler sur une compression vers le bas. Il n'y a pas de travail au niveau de la nuque, il n'y a pas de mouvement qui peut être délétère pour le bas du dos. Voilà. En gros, des abdominaux sans risque qui vont permettre donc de contracter réellement et de contracter vers l'intérieur. Donc un point de vue esthétique intéressant aussi parce qu'on va contracter vers l'intérieur. Donc on va essayer d'affiner au maximum notre taille et en plus donc avec ce côté risque supprimé. Il faut comprendre en fait qu'on va travailler sur une sensation, on va travailler sur une contraction volontaire justement. C'est là où est un peu le petit souci, c'est pour ça que je prends le temps un peu d'expliquer. C'est que c'est pas un geste qui va nous faire travailler, c'est vous, votre contraction, votre ressenti qui va vous amener à une contraction des abdominaux. Ces abdominaux, on peut les faire debout, assis ou allongés. La position allongée, moi je ne la recommande pas vraiment parce que je trouve qu'on a du mal à ressentir la contraction, on a du mal à trouver la bonne position. Je préfère maintenant aujourd'hui la position debout ou assise, voire assise, parce que c'est les positions où je trouve que j'ai, moi, le plus de sensations et de ressentis. Maintenant, libre à vous d'essayer les autres positions pour trouver votre façon de faire, là où vous avez les meilleures sensations. En résumé, comment on fait? On prend une grande inspiration pour essayer de gonfler la poitrine. On garde la poitrine en haut pour essayer de libérer un maximum d'espace au niveau de l'abdomen. On souffle tout l'air qui est présent dans les poumons. Une fois qu'on a soufflé, on rentre le ventre. Et on relâche. Quand j'ai rentré le ventre, j'étais en apnée. Plus de respiration, plus d'inspiration, plus d'expiration. Apnée complète. La technique, l'image que j'aime beaucoup utiliser, alors c'est peut-être aussi à cause de mes origines, mais imaginez que vous rentrez dans la mer et qu'elle est un petit peu fraîche, comme en Bretagne, et que vous avez cette petite vague là qui arrive vers vous, et vous n'avez pas du tout envie de la prendre encore sur le ventre, c'est pas prêt. Et donc vous allez essayer de remonter, vous allez essayer de rentrer le ventre, peine perdue bien sûr, pour limiter les dégâts. Vous voyez cette image-là? Je pense que tout le monde peut la voir, sinon vous allez sur la douche, vous allumez l'eau et vous mettez froid et vous allez sentir le ventre qui va rentrer immédiatement à l'intérieur. Voilà. Je pense qu'un petit déshabillage s'impose, donc je vais garder les mains en haut, mais je vais vous montrer une autre position après, c'est pour pouvoir tenir le t-shirt. Comment ça se passe? En vrai, j'inspire, je gonfle ma poitrine. Je souffle, je vide tout l'air. Apnée. Et on rentre. Et on relâche doucement. Encore une fois. J'inspire. Je souffle.
Je garde la poitrine haute, apnée et je rentre. Et j'inspire. Vous comprenez qu'il faut garder la poitrine le plus haut possible pour essayer de faire de la place ici au niveau de l'abdomen et rentrer volontairement un maximum l'abdomen avec votre contraction. C'est ça qui peut être un peu difficile au début. Il y a une sensation aussi qui peut être un peu désagréable au début parce que on va brasser un petit peu les organes, on va masser un peu les intestins, mais c'est un intérêt aussi indirect de ces abdominaux-là. Ça va être un brassage intestinal et donc faciliter un peu le transit, ce qui peut être intéressant aujourd'hui en période de confinement, parce qu'on a moins d'activité, donc moins de brassage au niveau abdominal. Le deuxième intérêt indirect, il est la respiration. On sait qu'aujourd'hui, la respiration peut être un excellent moyen de calme, de gérer son stress, de se détendre et d'apporter un peu de zen dans sa vie. Donc prenez des grandes inspirations, des grandes expirations, bloquez bien en apnée, rentrez le ventre progressivement. C'est pas un exercice qu'on va faire énormément de fois. Au début, faites-le 4 à 6 fois, mais faites-le bien, vraiment à chaque fois, vraiment de façon maximale. Je vais chercher la contraction maximale jusqu'au bout, je bloque bien et je relâche doucement. N'hésitez pas à me laisser en commentaire justement des incompréhensions, des problèmes que vous pouvez rencontrer. Je vous mets juste après la position assise pour vous montrer la position. Pour la position debout, vous pouvez mettre les mains ici au niveau de la taille aussi pour essayer d'ouvrir les épaules et essayer de laisser de l'espace, ou les mains en haut ici pour de la même façon libérer de l'espace au niveau de l'abdomen. Et je vous montre rapidement après comment on se positionne en position assise. A tout de suite. Voilà, pour la position assise, c'est très simple, il suffit de prendre une chaise bien stable, de s'asseoir un peu sur le bout, sur le bord de la chaise, mais en tout cas le dos droit, et ici venir mettre les mains avec les paumes de main sur l'avant des cuisses, et de la même façon, ici, monter la poitrine, hausser la poitrine, pour laisser un maximum de place au niveau de l'abdomen. Voilà, ça c'est pour la position assise. Allongé, on est allongé sur le dos, tout simplement, et on essaye de faire cette respiration-là. Après, ma petite combine astuce du jour, c'est pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, qui ont l'habitude peut-être déjà de faire ces abdominaux hypopressifs, essayez de mixer un gainage. Alors plutôt un gainage coup de genou bien fait, bien positionné. On fera d'ailleurs une petite vidéo sur les gainages parce que moi j'ai mon avis un peu là-dessus aussi. Donc un gainage facile, mais avec une bonne bascule du bassin, bien positionné. Et une fois que vous êtes en position de gainage, rajoutez l'expiration et l'hypopressif. Petit change. À bientôt.